1995 à 1974, connu sous le nom d'Ostadelai. Avant d'aborder le thème principal de la biologie de la dimension quantique, nous devons d'abord répondre à la question qui est Ostadelai. Je tire les éléments suivants directement du livre « Biologie de la dimension quantique ». Maître Nour Ali Elahi, qui est connu dans le monde entier sous le nom d'Ostadelai, est né le 11 septembre 1895 à Deshayunabad, dans l'ouest de l'Iran. Il a grandi dans un environnement rempli d'une atmosphère spirituelle tout à fait pure. Son père, Hadj Nemat, était un important représentant du très respecté groupe spirituel Al-Haq. Maître Elahi était un penseur moderne, un philosophe et un mystique, un grand musicien et l'héritier d'une spiritualité séculaire. Il était professionnellement un juge respecté qui a développé parallèlement à sa vie personnelle un système spirituel qu'il a décrit comme la quintessence de toutes les religions divines. Ce système prend en compte à la fois le côté matériel et le côté quantique de l'être humain. Chaque personne doit, dans ses activités quotidiennes, maintenir l'équilibre entre 4 matières fondamentales, l'au-delà et la vie terrestre, également entre l'âme et le corps. Ostadelai. Le système spirituel développé par Ostadelai permet à l'âme de terminer son voyage vers la perfection rapidement, de manière complète et avec moins de risques. Ostad déclare expressément qu'une personne qui souhaite s'engager sur le chemin de la perfection doit nécessairement interagir avec le monde matériel pour acquérir l'expérience nécessaire à l'achèvement du processus de perfection. Ostad rejette l'isolement et la mise à l'écart de l'environnement social, car on ne peut plus utiliser le processus expérience et application pour achever la perfection. Ce processus favorise un certain nombre de priorités que le voyageur spirituel doit apprendre et utiliser sans condition. Atteindre la perfection est un long processus, qui se poursuit après la mort physique. Une condition préalable est que l'âme, pendant un certain temps, retourne plusieurs fois dans ce monde jusqu'à ce qu'elle ait atteint un certain rang d'âme. Ce type de retour, qui a été précisément défini, décrit et nommé perfection avec méthode ascendante par Ostadelai, est différent de la réincarnation habituelle. Voici un exemple de cette différence. Selon la réincarnation, l'âme d'un être vivant se manifeste immédiatement après la mort physique, dans le corps d'un être humain ou d'un animal qui est nouvellement créé ou qui n'a pas d'âme. Pour cette renaissance, il n'y a pas de limite, et l'âme peut occuper chaque corps minéral, plante, animal ou humain sans âme. C'est le cas dans les enseignements de la perfection avec méthode ascendante qui est totalement impossible car tout ce qui vient en apparence, comme expliqué dans les pages suivantes, a nécessairement une âme. En outre, il n'y a pas de limite de temps pour cette apparition répétée par réincarnation. Selon les enseignements d'Ostadelai, la manifestation de l'âme dans une autre vie et un autre corps est toujours continue et il y a toujours une ascension. Par exemple, une âme végétale n'apparaît pas sous la forme et le profil d'un minéral, mais dans un rang supérieur d'une forme végétale, ou sous certaines conditions sous la forme de base d'un animal. Et bien sûr pas seul mais avec de nombreuses autres âmes de rang plus ou moins égal. Ces transformations nécessitent un certain temps. À ce sujet, je dois souligner que les enseignements d'Ostadelai dans ce secteur sont beaucoup plus étendus que ce que j'ai brièvement mentionné ici. La raison en est que je veux décrire et expliquer ce sujet de manière très approfondie. Comment et dans quelles disciplines et conditions l'âme doit-elle compléter le processus de perfection ? Est un domaine détaillé de ces enseignements qu'il n'est pas possible d'analyser dans cette série d'articles. Pour cela, une autre étude serait nécessaire. Le génie musical.
également un compositeur et un musicien exceptionnel. Lorsqu'il a commencé à jouer du tambour, il était si petit que ses mains ne pouvaient pas entourer les fêtes d'un instrument conventionnel. Ses exercices continus sous la supervision d'excellents musiciens et aussi grâce à son incroyable talent l'ont conduit à l'âge de 6 ans à une maîtrise complète de la musique kurde, loriche, persane, turque, arabe et indienne. Le tambour était son instrument préféré, mais il maîtrisait d'autres instruments tels que le tar, le setar, le violon, le daf et le tchagur. Ostad ne jouait jamais en public, mais pour ses élèves et sa famille. De nombreux musiciens occidentaux, tels que Maurice Béjart, 1927 à 2007, danseur de ballet et chorégraphe français, et Yehudi Menuhin, 1916 à 1999, violoniste et chef d'orchestre américain et l'un des plus grands virtuoses du violon du XXe siècle, lui ont rendu visite en Iran. Ils ont été enthousiasmés et ravis par le son de sa musique. Concernant sa musique, Jean Turing, professeur d'orientalisme et de musique, a écrit un livre intitulé « La meute des sons ». L'art unique d'Ostad Elahi. D'autres chercheurs ont étudié ses enseignements et ses œuvres. Par exemple, le professeur James Winston Morris de l'Université de Boston dans le Massachusetts, aux États-Unis, qui a traduit et publié un des livres d'Ostad Elahi sous le titre « Connaissance de l'esprit ». Un autre exemple est le professeur Sam Whiteman de l'Université de Londres, qui a traduit en anglais le livre d'Ostad Elahi, Boran Oel El-Haq. Ce qui a été décrit ci-dessus à propos d'Ostad Elahi et de ses enseignements n'est qu'une toute petite partie de ce sujet. Une grande partie de ces enseignements comprend des explications et des descriptions qui sont liées et connectées à la création et aux lois fondamentales de l'existence. La doctrine d'Ostad Elahi répond à toutes les questions que l'humanité tente de résoudre depuis des milliers d'années. Des questions comme « Qui est un être humain et d'où vient-il ? De quelle substance est-il constitué ? Que fait-il dans ce monde matériel ?» Nous allons examiner et analyser tous ces sujets les uns après les autres. Pour écrire une biographie complète d'Ostad Elahi, il faut faire des recherches approfondies qui prennent en compte tous les aspects de son caractère. Fin de la première partie. Recherche et études. Farah Mars Dabesh. Source principale. Le livre « Biologie de la dimension quantique ». Farah Mars Dabesh. Sujet suivant. Les découvertes divines. Réalisation d'Ostad Elahi.